contester, il faut être armé. Il faut être sûr qu'on a fait suffisamment de recherches. Donc, les questions dont nous parlons sont des questions très, très sérieuses. Alors, donc, lorsque vous regardez cette carte-là, vous allez, voilà, on peut prendre le titre de l'ouvrage, The African Presence in Ancient America, They Came Before Columbus. Présence africaine dans l'ancienne Amérique, ils vinrent avant Christophe Colomb, by Ivan van Sertima. Ouais. Voilà, donc le professeur Ivan van Sertima, qui est aujourd'hui décédé, c'est celui-là. Voilà, britannique. Donc, il a fait un tour aux États-Unis et il est tombé sur un texte là de Léo Wiener. Et donc, lorsqu'il tombe sur ce texte-là, il est surpris justement que l'on parle des Noirs qui sont venus en Amérique. Et donc, lui, il est revenu, il est rentré chez lui en Angleterre et il a fait à nouveau un tour aux États-Unis, mais cette fois-ci un peu plus armé. Alors, donc, il va enrichir le travail de Wiener et il va notamment représenter les courants équatoriaux. Vous voyez bien ici, ça c'est l'Amérique, ça c'est l'Afrique. Vous voyez bien ces éléments-là qui paraissent serpentés. Voilà. Donc en fait, chaque trajectoire qu'on peut suivre là, eh bien c'est ce qu'on appelle les courants océaniques. Voilà. Si vous voulez, le courant océanique, c'est simplement comme une route sur l'océan. Voilà. Maintenant, la particularité du courant sud équatorial, donc vous voyez bien que l'Afrique, c'est ici. Ici, nous avons le golfe de Guinée. Le Gabon est directement compris. C'est évident. Voilà. Et ici, vous avez l'Amérique. Donc, lorsque vous prenez ceci, vous voyez bien que on vient là, si on part de là, et qu'on descend là, on va directement vers le Brésil. Il est possible aussi de venir ici, voilà, et là, vous êtes vers l'Amérique centrale. Voilà. Alors, donc, finalement, les courants équatoriaux sont connus, le courant nord-équatorial et le courant sud-équatorial. Et c'était précisément de ces courants dont il est question avec justement les figures temporales du masque Punu que nous avons regardé. D'un côté, voilà les 12 là. Donc ça va être schématisé, évoqué sous le nom de Muyam. Vous avez bien vu que c'est un peu serpenté. Voilà, simplement parce qu'il y a les mouvements de vagues, etc. Alors, donc, il y a Muyam qui permet, donc Muyam, c'est le courant sud-équatorial qui permet justement de partir de l'Afrique pour l'Amérique. On te parle du passage du milieu, donc du trajet entre l'Afrique et les Amériques. Et le contre-courant équatorial qui permet de partir de l'Amérique pour l'Afrique, lui là on l'appelle Mboumbe. Mboumbe, parce qu'en fait on dit Muyam, c'est-à-dire que lorsque l'arc-en-ciel paraît, celui qui est très très plus brillant, les couleurs sont distinctes là, c'est celui-là que les Pounous appellent Muyam. Mais juste si vous regardez juste en dessous, il y a un deuxième arc-en-ciel qui est plus flou. Les Pounous l'appellent Mbombe du Fufutu. C'est ça son nom complet. Mbombe du Fufutu. Mbombe du Fufutu. Voilà, parce qu'en fait, le Fufutu, c'est-à-dire que c'est un peu flou. Mbombe qui est flou. Donc en fait, il y a Muyam, qui est l'arc-en-ciel, si vous voulez, masculin, et Mboumbe, l'arc-en-ciel féminin. Parce que, en fait, c'est la traversée, le voyage de l'Afrique pour l'Amérique, si vous voulez, qui est le plus dangereux. Mais une fois qu'on a maîtrisé les différentes zones de turbulence, et bien sur le retour, eh bien, on est en quelque sorte expérimenté, on les évite beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, finalement, le courant sud équatorial, qui permet de partir de l'Afrique pour l'Amérique, c'est Muyam. Celui qui permet de partir de l'Amérique pour l'Afrique, c'est Mbombe du Fufutu. Ce sont ces deux courants qui sont représentés justement au niveau des temples du masque Punu, comme pour rappeler justement que pour l'effectuation de la traversée de l'Atlantique, eh bien, on a dû emprunter ces courants-là. Bon, mieux, ce qui est intéressant, c'est que il y a ces textes-ci de Fraya Diego de Landa. Yucatan. Malheureusement, il n'est pas traduit en français. Yucatan, Before and After the Conquest. Donc, le Yucatan, avant et après la conquête. Alors, eh bien, ce texte-là, c'était un ensemble de codex, si vous voulez, des hiéroglyphes mayas. Qui ont été traduits, justement, de la langue du Yucatan, du maya, à l'espagnol. Ensuite, vous avez William Gates, qui va, justement, traduire le texte de Frère Diego de Landa en anglais. Donc, cette version-là, justement, que je détiens, est en anglais. Voilà. Alors, donc, là-dedans, il y a un texte assez surprenant. C'est celui des peuples du Yucatan. Ils disent que nous avons été civilisés. La civilisation est venue de l'Afrique.
je vais à l'essentiel, hein, Oui. pour l'Amérique grâce à un peuple de Noirs. Ce peuple-là a pu venir parce que leur Dieu a tracé 12 chemins dans l'Atlantique qui leur ont permis d'arriver sans problème jusque chez nous. Wow. Vous comprenez It's que very là, interesting, yeah. l'hypothèse systémique est bouclée. Et justement, et ces éléments justement que je viens de fournir n'existent pas encore, du moins en l'état actuel de nos connaissances, avec l'épopée justement de Bakary II qui a précédé Oui. Kankan Moussa sur le trône de l'Empire du Mali. Parce qu'avec Bakary II, on sait que la première expédition c'était 200 navires, un seul est revenu. La deuxième, plus de 1000 navires. Eh bien, cette expédition n'est pas revenue. Mais, entre-temps, on n'a pas localement des récits suffisamment anciens qui nous permettent de dire, bon, bien sûr que cette expédition est arrivée, pourquoi ? Parce que, justement, il y a un autre travail à la suite, justement, de Ivan van Sertima. Il y a un autre auteur, c'est celui-là, Michael Bradley, cette fois-ci un Canadien, de la partie anglaise. Son texte est Dawn Voyage, The Black African Discovery of America. Dawn, l'aube, Dawn Voyage, donc on va traduire autrement en français. Les grands voyages maritimes, ou les premiers grands voyages maritimes. Des Africains noirs découvrent l'Amérique, ou l'Amérique est découverte par des Africains noirs. C'est suffisamment clair.